Bonjour, cette vidéo est créée pour vous présenter l'application Wikisto. Avant de la lancer, je tiens à préciser un point. Les informations que vous allez consulter sont principalement présentes sur Paris, lieu à partir duquel je réalise cette démonstration. Alors que les logos et informations que vous pourrez voir dans certains cas concerneront la communauté de communes de Méricourt dans les Vosges, qui est aujourd'hui un de nos partenaires avec la Fédération des sociétés savantes des Vosges. Donc, pour découvrir l'application, c'est très simple. Une fois l'application installée, vous cliquez dessus et comme vous voyez les logos apparaître tout de suite des deux partenaires en étant géolocalisés. Vous allez cliquer sur Continuer et l'application va s'afficher sur sa page d'accueil avec un certain nombre d'informations. Pour effectuer la présentation et aller tout de suite dans le vif du sujet, vous trouverez en premier lieu sur cette page d'accueil le lieu le plus proche de vous. Si ce lieu dispose d'une photo, vous verrez apparaître une photo, sinon vous verrez ce picto. Je passe à quelques lieux plus loin et vous voyez par exemple l'hôpital Boussicot avec une image. Si vous voulez consulter ce lieu, vous cliquez dessus. Le lieu s'affichera avec les images qui auront été intégrées, avec le texte qui a été rentré, et avec aussi d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de le mettre en mode audio en cliquant tout simplement sur le petit picto du milieu, ou de vous rendre sur le lieu en disposant d'un itinéraire en cliquant sur la flèche rouge qui lancera votre outil de mapping. Si jamais ce lieu dispose d'événements historiques, vous pouvez cliquer sur la liste des événements historiques et vous aurez le détail pour les dates les plus importantes. Ce nombre d'événements est absolument illimité. Vous avez aussi la possibilité de lancer une recherche dans les événements grâce à l'outil dont vous disposez en haut. Si jamais vous voulez découvrir plus de lieux plutôt que les 5 simples qui sont autour de vous, vous pouvez cliquer sur Autour de moi, juste en dessous du lieu qui s'affiche. Dans ce cas de figure, vous êtes relancé sur un outil de cartographie avec la possibilité de regarder chacun des lieux. Le petit point bleu correspond à votre emplacement et à chaque fois qu'un lieu passe en vert, c'est que vous affichez son petit panneau que je suis en train de slider tout en haut. Si à un moment donné, vous décidez de consulter un des lieux, il suffit de cliquer sur le panneau et vous disposerez de l'intégralité de sa fiche. De même, si vous souhaitez vous éloigner du lieu, il suffit de déplacer petit à petit l'écran de votre smartphone et les lieux sur lesquels vous vous déplacez vont apparaître petit à petit. Si vous voulez retourner à votre point de départ, le point rouge en bas vous le permet. L'application aussi dispose d'un certain nombre de services, comme les quiz, les balades et les thèmes. Nous verrons ces services dans d'autres petites vidéos. En haut à droite, vous avez aussi un autre service qui est l'appareil photo sur fond rouge. Cette fonctionnalité permet de lancer la réalité augmentée que nous verrons aussi plus tard. Enfin, vous disposez d'un menu. Dans ce menu, vous avez les logos des partenaires qui ont trait de l'information. Ils disposent chacun d'une page d'information. Il suffit de cliquer dessus. Ils disposent aussi de la possibilité de faire un lien vers leur site web pour offrir un complément d'information. De même, pour la Fédération des sociétés des savantes des Vosges, le système fonctionne de la même façon. Mais vous pouvez aussi rentrer d'autres partenaires. Pour l'instant, n'apparaissent que ces deux-là, mais vous pouvez en avoir toute une liste de ceux qui auraient participé aux travaux ou qui souhaiteraient offrir des services directement sur l'application. Vous disposez aussi d'une fonctionnalité Téléportez-moi. Comme je vous l'ai dit, j'effectue la démonstration sur Paris, mais je voudrais pouvoir aller visiter la ville de Mirecourt. C'est très simple, vous tapez tout simplement le nom de la ville dans cette fonctionnalité et vous faites OK. On vous propose les différents endroits qui portent le nom de Mirecourt. Vous cliquez sur celui-ci et vous vous retrouvez automatiquement téléporté à Mirecourt
où vous allez pouvoir voir les différents lieux avec leurs fiches et leurs explications. Élément important, nous en parlerons plus tard, mais là, vous voyez en bas de l'écran l'affichage de la balade sur Mirecourt. Ainsi, même si vous êtes tranquillement dans votre canapé à Paris, vous pouvez savoir qu'on vous propose une balade sur Mirecourt le long de la rue de Chanzy, ce qui peut être pratique lorsque vous allez décider de partir en week-end. Enfin, vous disposez d'autres fonctionnalités. Une fonctionnalité de recherche, si par exemple vous êtes passionné par un sujet et que vous voulez lancer toutes les possibilités sur ce thème. Par exemple, vous êtes passionné de Napoléon et vous voulez avoir toutes les informations qui sont autour de vous. Comme vous avez vu, j'ai bougé la petite barre de navigation. Elle vous permet d'étendre votre recherche. Comme ça, si jamais proche de vous, il n'y a pas grand-chose, vous ne disposerez pas d'informations. Et après, nous allons vous en envoyer de plus en plus, si jamais vous le souhaitez. Enfin, vous avez une possibilité de modifier vos paramètres en changeant votre langue de l'application. On dispose de 2 possibilités aujourd'hui, français ou anglais. La possibilité de navigation, puisque cette application se met à jour lors de vos déplacements. Vous pouvez décider d'être en mode de marche à pied, vélo ou voiture. Lorsque vous lancez les 2 premiers modes, le système audio se lance automatiquement afin de vous permettre de ne pas avoir à consulter votre application. Et voilà, c'est terminé pour cette première petite vidéo. Nous en ferons d'autres pour détailler chacun des services. Merci.